Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au village Forum Normandie pour la paix. Donc aujourd'hui je me retrouve avec ma collègue Keren et une invitée très spéciale, Rada Atem Ganzer. Donc vous êtes gynécologue obstétricienne, mais surtout vous êtes fondatrice de la Maison de la Femme de Saint-Denis. Donc on va vous interviewer aujourd'hui. J'aimerais savoir, expliquez-nous qu'est-ce que la Maison pour la Femme et tout simplement pourquoi avoir pris cette initiative. Eh bien, tout d'abord, merci Amandine de m'inviter. Alors, c'est la Maison, pas pour la femme, mais des femmes. Et c'est un lieu d'accueil pour toutes les femmes victimes de violences ou les femmes vulnérables, comme peuvent l'être les femmes qui sont soit dans un parcours migratoire, soit dans des familles où l'éducation est violente, soit qui sont elles-mêmes victimes de violences conjugales, de violences sexuelles, d'inceste, de viols, ou qui sont excisées, ou qui ont besoin d'un avortement, d'une contraception d'urgence. Donc on couvre à peu près tous ces besoins-là. Et en tant que gynécologue, le besoin d'un lieu qui s'occupe de cette partie-là de la médecine qui est à la fois très vaste et en même temps très concentrée sur la femme, ça m'a semblé complètement évident. Oui. Seconde question, donc on sait que le confinement a malheureusement mis en exergue une augmentation des violences faites aux femmes, donc de près de 44%. Que pensez-vous de ce chiffre ? Je pense que ce chiffre est tout à fait était prévisible parce que quand dans la vraie vie vous avez la possibilité d'aller travailler, vous avez la possibilité d'emmener les enfants à l'école, d'aller à la maison des femmes, de voir éventuellement une copine, ça vous permet de mettre un peu de distance avec votre agresseur et de vous ressourcer. Quand vous êtes enfermé 24 heures sur 24 avec cette personne qui ne vous veut pas du bien, mais il est évident que la proximité déjà favorise beaucoup les choses. Et puis tout ce stress aussi qui a été très fort sur tout le monde et qui s'est certainement répercuté sur les hommes, stress sur le boulot, stress sur la santé, la mort qui rôde. Je pense que tout ça a exacerbé les violences. Et même s'il y a eu moins de violences très graves et moins de féminicides, ces violences quotidiennes, elles ont forcément augmenté. D'accord, merci. Donc vous, en tant que femme libanaise, comment voyez-vous la situation des femmes dans les pays en guerre ? La situation des femmes dans les pays qui ne sont pas hyper évolués, je pense aux pays du Nord, Scandinavie, et encore, il paraît que ce n'est pas aussi formidable qu'on nous le dit, est toujours fragile, déjà. Ouais. Elles ont, ça a été dit et redit, la charge mentale, le boulot, les enfants. Elles doivent être crédibles, donc il faut qu'elles soient meilleures que tout le monde. Ouais. Et donc elles bossent d'arrache-pied. Déjà, ça pèse énormément. Et puis, malgré l'investissement très lent des hommes, mais continu, l'organisation de la famille, le soutien aux enfants, le care, reste vraiment leur job. Oui. Et y compris, par exemple, les personnes âgées. C'est-à-dire que les mamans, elles se retrouvent avec les grands-parents, les enfants, le mari, et il faut qu'elles s'occupent de tout le monde et que tout ça roule. Donc c'est déjà très pesant. Et dans tous les pays où il y a en plus quelque chose, donc la guerre, la pauvreté, la sécheresse, la famine, un tremblement de terre, eh bien, ce sont elles qui payent les premiers pots cassés. Parce que déjà, leur premier souci, ça va être de protéger les enfants, de protéger la famille, au risque de se négliger complètement. Et puis, tout va finir par reposer sur elles. L'économie familiale repose sur elles. Donc, plus c'est dur, et plus elles en bavent. D'accord, merci. Donc vous déclarez dans une interview que vous ne vous considériez pas comme étant féministe, mais plutôt comme étant une femme déracinée. Quelle différence faites-vous entre ces deux termes ? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette déclaration ? Alors, j'ai peut-être dit que je n'étais pas féministe au sens hyper militant du terme. Moi, mon féminisme, je l'exerce dans mon métier. En fait, c'est ça que je voulais dire. Le fait d'être déracinée, c'est autre chose. Le fait d'être déracinée fait simplement que je suis en proximité avec les gens qui viennent de cultures différentes, qui ont eu des parcours difficiles, et je les comprends peut-être un peu mieux de l'intérieur. C'est tout. Et puis, ça m'aide peut-être aussi à m'engager aussi envers ces populations-là. D'accord. Et donc, pour vous, votre définition de la femme libre, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait une espèce de garçon bienveillant et non violent. Oui. C'est-à-dire tous les droits
qu'à un garçon aujourd'hui, Bien sûr. sauf celui d'être violent. Oui. Donc ça serait un être humain qui a la libre disposition de son corps, qui fait un enfant s'il veut et qui n'en fait pas s'il veut pas, qui avorte s'il en a besoin et qui élève une famille nombreuse s'il le souhaite, qui bosse, qui gagne sa vie et qui n'a de compte à rendre à personne qu'à soi-même. C'est ça pour moi une femme libre. D'accord. Ça vous plaît? Oui, Vous adhérez? carrément. Allez, je vous embarque. Et à votre avis, pourquoi ce tabou autour des violences sexuelles? Comment le briser? Et comment aujourd'hui on peut vous aider? Comment on peut aider par exemple la Maison des femmes? Alors le tabou autour des violences sexuelles, malheureusement, c'est un tabou qui est lié à la puissance patriarcale, puisque en général, il y a des femmes qui font des agressions sexuelles aussi, y compris sur leurs enfants, mais la plupart du temps, ce sont les hommes. Évidemment, ça ne les arrange pas tellement qu'on en parle. Donc il y a énormément de secrets. De toute façon, dans les violences, le dénominateur commun, c'est le secret. Tu te tais, tu ne parles pas, personne ne va te croire. Et de toute façon, c'est moi qu'on va croire parce que je suis plus fort, plus intelligent, je suis très gentil et tout le monde m'apprécie beaucoup. Donc on réduit les victimes au silence. Et c'est ça qui fait que ça marche. Qu'est-ce que vous, les jeunes, vous pouvez faire? Vous pouvez faire beaucoup. Ne serait-ce que d'être des vigies, d'être des sentinelles. Chaque fois que vous voyez autour de vous, à l'école, à la fac, dans la rue, un comportement déviant, Oui. vous pouvez intervenir en disant « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais ». D'accord. Rien que ça, si les garçons, on leur dit ça comme ça 200 fois par jour, ça va finir par rentrer. D'accord. Et j'aurais une autre question. Si vous deviez dire quelque chose aux jeunes femmes d'aujourd'hui, ce serait quoi? Ça serait « écoutez-vous ». Et ne vous laissez rien imposer. Ouais. Ni par la famille, ni par le petit ami, ni par les dictates de la mode et du qu'en dira-t-on. Voilà, vivez en harmonie avec vous-même. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, nous, en tant que femmes, jeunes femmes citoyennes, on trouve votre parcours vraiment très intéressant et magnifique. Et on espère vraiment que tout votre parcours aura inspiré nos téléspectatrices et nos téléspectateurs et Oui, les ne femmes les en oubliez général. Oui, bien sûr. Et maintenant, c'est fini. Voilà. On passe Merci beaucoup pour... Merci pour cette interview. Et si par exemple vous pouviez œuvrer et coordonner la création d'une maison des femmes à Caen, Oui, ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Carrément. carrément, Allez, je suis chaud. Deal. Eh bien, merci beaucoup. On passe au reportage. On passe aux prochains invités. Bye bye. Elles étaient bonnes, hein? RNJ pose ses valises au forum Normandie pour la paix. Paix. Écoutez-nous sur RNJ. Retrouvez-nous en direct du parc Michel Dornano, jeudi 1er et vendredi 2 octobre.